J'ai le plaisir de vous accueillir au nom des associations qui organisent ensemble cette soirée. L'Association des Amis de l'Université de Lyon, qui d'ailleurs depuis quelques jours est la fondation des Amis de l'Université de Lyon. Les Amis de l'Université de Lyon qui ont comme objectif de contribuer à mieux faire connaître ce qui se fait au sein des 4 universités publiques de Lyon-Saint-Étienne et des 25 grandes écoles et des laboratoires de recherche. Les ingénieurs et scientifiques de France, l'association Lyon-Rhône 1, Lyon-Rhône 1, les ingénieurs et scientifiques de France qui ont comme vocation de promouvoir et de faire connaître les métiers des ingénieurs et des scientifiques. La Société d'électricité et d'électronique, qui, entre autres choses, gère le musée Ampère de Paul-Émieux au Mont-d'Or, et puis qui est en train de préparer un ensemble de manifestations en 2020 autour d'Ampère pour fêter les 200 ans de la découverte de l'électromagnétisme. Et puis Enviscope, qui est un média sur le web, média qui est spécialisé dans l'environnement et le développement territorial. Je n'en dis pas plus sur nos associations. Vous avez vu le diaporama. N'hésitez pas à aller voir nos sites web. Un merci spécifique pour l'école CPE qui nous accueille dans ce très bel amphithéâtre. Nous y étions venus l'année dernière pour une conférence d'anthologie sur les robots à CPE. Si vous n'avez pas assisté, allez voir les vidéos sur notre site des Amis de l'Université. Je pense que vous ne perdrez pas votre temps. Donc, merci à CPE de mettre à notre disposition cet amphithéâtre. Et merci à Gérard Pignot, son directeur, qui nous fait le plaisir d'être là. Gérard, tu veux dire quelques mots ? Je me méfie parce que comme CPE est vraiment extrêmement fort en robot, si ça se trouve, c'est un robot. Hein. Mais il n'est pas obsolète. Ou un hologramme, je ne suis pas encore obsolète. Enfin, on ne me l'a pas encore dit. Bienvenue à tous et à toutes, hein, bienvenue à CPE. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir ici. C'est un plaisir et un honneur. Donc, tous ces gens qui se regroupent pour finalement donner des informations sur l'évolution de notre société qui est de plus en plus technologique. Et donc, on est amené à savoir de plus en plus de choses au plan technologique. L'association des Amis de l'Université de Lyon, je me suis toujours demandé s'il y avait une association des ennemis de l'Université de Lyon, mais elle n'est pas très active, je pense, aujourd'hui. Voilà. Donc IESF et puis la Société d'électricité et d'électronique, et j'en profite pour dire que j'avais visité le musée Ampère, enfin la maison Ampère à Paul-Émieux il y a quelques années, et que je trouve que c'est vraiment génial ce qui s'y fait, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Voilà. Juste quelques mots, vous savez un petit peu qui on est. Donc CPE Lyon, c'est une école d'ingénieurs au format habituel des écoles d'ingénieurs françaises, c'est-à-dire un recrutement à Bac+2 et une sortie à Bac+5. Avec quand même un certain nombre de choses assez spécifiques. En fait, c'est un truc bizarre, CPE. Nous sommes à la fois école Bac+2, de Bac+3 à Bac+5, mais nous avons aussi une classe préparatoire associée qui est gérée par l'Institution des Chartreux et qui, mine de rien, a 450 élèves, qui fournissent à peu près la moitié des élèves de l'école, l'autre moitié venant de recrutement sur prépa-concours ou filière universitaire ou études à l'étranger. Et puis nous sommes un système hybride. Alors dans le domaine de l'environnement, les moteurs hybrides sont très à la mode en ce moment. On nous dit aussi que les espèces hybrides en biologie sont plus productives et plus résistantes que les autres. Alors c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le mot d'hybride, puisque nous sommes une association loi 1901. Donc en fait nous sommes une structure de droit privé. J'ai une très mauvaise influence sur les ordinateurs. Je dois moi-même émettre un certain nombre d'ondes. Et en général, ils arrêtent de marcher quand je m'approche d'eux. C'est la terreur de mes informaticiens. Donc voilà, donc nous sommes une association de droit privé, association loi 1901, non lucrative, labellisée ESPIG par l'État français, c'est-à-dire établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, ce qui signifie deux choses. D'une part, que nous sommes non lucratifs, et il ne suffit pas d'être association pour être non lucratif, hein, c'est aussi issu d'un véritable audit de non-lucrativité, et puis nous assurons toutes les missions d'intérêt général, les célèbres 6 missions de l'enseignement supérieur, que vous connaissez tous par cœur, et donc que je ne reciterai pas. Voilà. Donc en gros, un ESPIG, c'est comme un établissement privé, c'est comme un établissement public, sauf qu'il est privé.
Et en plus, nous sommes associés à l'université Claude Bernard Lyon 1, notre grand voisin avec lequel nous vivons, on peut dire, en symbiose, au plan de la recherche, de la formation, des locaux. Ces locaux leur appartiennent. Voilà. Et donc nous sommes une structure assez hybridée entre le public, le privé, une école d'ingénieurs, une université, la chimie et le numérique, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que nous avons 2 filières de formation, une filière chimie et procédés, pour laquelle nous sommes la plus grosse école de chimie de France, et une filière sciences du numérique, dans laquelle nous formons déjà plus d'ingénieurs que de chimistes, puisque nous formons à peu près 150 chimistes par an, et nous sommes à 180 dans le domaine des sciences du numérique, sur 2 diplômes. On va développer des diplômes supplémentaires et on devrait passer aux alentours de 250. Voilà. C'est tout ce que je vous dis, et je pourrais en dire beaucoup plus, mais je vous ferai perdre beaucoup de temps. Et merci. Voilà. Et merci de mettre à disposition cet amphithéâtre. Et nous avons voulu organiser cette soirée à plusieurs. D'abord, nous faisons un effort de façon à mieux coordonner et à mieux faire connaître les conférences Sciences-Société sur Lyon. Nous avons été, notamment avec l'Université de Lyon, à l'origine de la création d'un premier site qui recensait toutes les conférences sur Lyon. Et l'Université de Lyon a repris, a professionnalisé, a développé le site qui s'appelle maintenant Pop Science. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe sur Lyon et Saint-Étienne en matière de conférences grand public, allez sur Pop Science. Et puis nos 3 associations, nous avions envie de faire quelque chose autour des matériels, sur tous ces aspects. Comment on gère la durée de vie des matériels, quelle gestion des matériels obsolètes, quelle évolution dans les organisations et dans les métiers. Nous sommes très heureux d'avoir pu le faire grâce à nos intervenants qui ont accepté de venir témoigner. Alors nos intervenants, donc, ils sont là tous les 3. Philippe Vollet, c'est celui qui est au milieu, voilà. Jean-Luc Logel, c'est celui qui a le moins de cheveux, voilà. Et Guido Locatelli, c'est celui qui reste là-bas au bout, voilà. Philippe Vollet est diplômé de cette maison, CPE, même si ça ne s'appelait pas CPE à l'époque. Jean-Luc Logel est diplômé, alors pas de CPE, on ne peut pas être parfait, mais diplômé de l'école de management de Grenoble. Et ils ont commencé leur carrière dans des grands groupes, et notamment au groupe BSN, où ils se sont rencontrés, ils ont travaillé ensemble. Et en 2000, ils ont eu envie de donner une autre orientation à leur carrière, à leur métier. Ils ont décidé de reprendre ensemble et de développer d'abord Centrale, spécialisée dans les applications embarquées, et puis ils ont créé une société qui s'appelle Iris Inspection Machine. Par ailleurs, Jean-Luc Logel est vice-président délégué de l'Association des Amis de l'Université de Lyon, et il est président du cluster Eden. Cluster Eden, c'est un cluster qui rassemble sur toute la France les PME françaises de la défense, de la sécurité, de la sûreté, autrement dit de la cybersécurité. Voilà. Et puis, donc, Guido Locatelli, il est titulaire d'un doctorat en ingénierie aérospatiale. Il a travaillé dans le monde entier, Côte d'Ivoire, Allemagne, Italie, et puis ensuite dans l'industrie aéronautique Airbus. Et puis il y a quelques années, il a décidé, là aussi, de changer d'orientation et il a rejoint le groupe Envie. Et il est aujourd'hui PDG de Envie en Rhône-Alpes. Alors je pense qu'ils nous en diront un peu plus sur le groupe Envie qui, en France, est constitué d'une 50aine d'entreprises et qui regroupe 3000 salariés, dont 2200 en insertion. Je pense que l'un et l'autre vous en diront plus, je n'en dis pas plus. Voilà. Je les remercie vraiment d'avoir accepté de venir témoigner, d'avoir accepté de consacrer du temps à préparer cette soirée, parce que je peux vous garantir qu'ils ont des agendas extrêmement occupés, tous les 3. Donc merci. Ils vont intervenir en alternance, d'abord Jean-Luc Logel et Philippe Vollet, puis dans la foulée Guido Locatelli, et puis ensuite nous aurons un moment de discussion avec la salle. Donc bonne soirée à tous, et je passe la parole à Jean-Luc Logel qui commence, je crois.